on est parti pour un petit gameplay en 50 € sur Wina. On va se mettre sur une table tranquille. Allez, 10-2, on va start par un fold, on va être assez observateur, on va essayer de comprendre un peu les profils. Et ça démarre par un petit limp-c-bet de Mika. Mika, je sais pas, ça me fait pas penser, j'allais dire à régulier. Et du coup, il vient de confirmer le statut. Alors, je vais le taguer. Et on va aller voir ce flop valet 2. Je vais pas lead le spot. J'ai le valet de pique pour autant. J'ai une main qui est ni en value ni en bluff ici. Je peux battre certaines combos. J'ai un bon check call. Je vais call, hein. J'ai une gut shot et notre flush draw. Enfin, non, pas notre flush draw. Mais en l'occurrence quasi. Donc je vais just call. Et quand je fais mes pick river, je vais value. Je pense que je peux presque aller chercher. Je vais mettre 4. 4 et quelques, c'est bien. 4 et demi pour value tous les pics. S'il me rirait, je vais folder. J'ai du mal à voir les bluffs. Je le vois que sur un As-X flush ici. Et du coup, je vais essayer d'aller jouer Mika un maximum. Je connais pas trop son profil pour l'instant. Je vais essayer de mettre ici ma bottom. La turn, je pense que c'est plutôt ok à 2 barrels. On va faire coller encore des valets 10, des dames 10, des dames valets à ce stade. Et river, du coup, est-ce que ce sont des combos qui vont me raise? Enfin, je réfléchis à ça, le transfo, donc là il me raise du coup. Maintenant je dois call ou fold, je vais folder. En fait, river, je pense que j'aurais bet encore pour value queen eye par exemple, un truc comme ça. Bref. En l'occurrence, il m'a raise, donc il n'y avait plus grand chose à dire. Si j'open 17 suit, Zilen, je sais pas, je dirais que c'est quand même probablement un jeu régulier à 7. Alors, on y est contre Zilen, tout simplement. S'il push, je crois que c'est un règle, donc là il va push tous ses as. Ainsi que plein d'autres mains qu'on domine. On y est, tout simplement. On est parti pour jouer. Je vais. Je pense qu'il a mis du temps quand même. Donc il n'a pas eu un open facile. Du coup, je vais en déduire que je vais rejam ici. En semi-bluff, c'est. Je suis ok de rejam quoi. Il aurait open plus vite avec une vraie main, j'ai l'impression. Donc là, le timing était important, à moins qu'il multitable beaucoup. Je vais essayer d'aller jouer Mika encore une fois, qui me jam, ça un fold. Ouais, je pense qu'on va jouer, je sais pas, un truc comme 3-4 tables. Et le game, on devrait avoir le gameplay. As-4. On va folder. Certainement pas cool contre Mika. Ah, il a push As-3. Push As. 3 suit, 15 boutons. C'est important quand même de voir qu'il a des ranges de jam comme celle-ci. Et malheureusement, c'est Zilen qui a gagné le coup à tapis. Donc j'ai l'impression que c'est le joueur le plus compétent des deux. On aurait préféré que ce soit Mika qui win. On va voir si on peut faire quelque chose contre Zilen. Ici, je vais checker board mono, je vais le check raise. Il décide de check back. Je pense qu'ici, je vais juste bet. Et on va prendre un bluff en 2 streets. J'ai une bonne combo ici. Je vais juste jam mon bluff. Je bloque des flush, des straight. Donc juste, je vais jam en bluff ici. Parfait, ça passe. Roi 10 s'en va limper. Si nous iso size, on va call. Si nous jam, il faut folder. On va bet pour value notre 10 facilement. Prend son temps souvent, Zilen. Peut-être un règle qui multitable beaucoup. C'est fort probable. On va bet pour value facile. Si nous raise, je crois qu'on est assez ok pour re-raise. On est très haut dans notre range. As-2. Si limp, on va jam. Ok pour jam facile ici. Parfait. Et roi 5, je vais limper. Ok. Potentiellement un reg en face, donc du coup ici on a un flop qu'on va pas mal check back. En l'occurrence avec bottom pair, on n'a pas trop de raison de bet. Et turn sur ce valet, en réalité on a beaucoup de bluffs chez Zilen. Donc petit double check, on va essayer de showdown. Et river à 4. Et maintenant on ne possède plus qu'un bluff catcher s'il bet. Mais là on est assez heureux de check. Ouais, je pense que ça confirme quand même que ça règle. Et As-Jack on y est. C'est parti. Dommage. As-4 c'est tapis. Valet 2.
On peut ISO bluff cette combo s'il limp. J'ai déjà ISO tout à l'heure avec mon assis, je vais check pour cette fois. Sur roi, roi 5. Je pense que je vais le raise bluff tout simplement. Je saurai un peu des ranges, mais on se connaît pas. Il peut me donner un peu plus de crédit. Donc là, en l'occurrence, j'utilise un peu le fait qu'on se connaisse pas trop pour overbluff le spot. Je vais c-bet sur ce board avec une over. J'ai un mauvais roi, c'est très bien. Parce que turn en ce pot-là, je pense que c'est ok de barrel cette combo. Si je fais 3,2, c'est ok. Je vais 2 barrel bluff sur l'as. River, je vais check avec un peu de chance. Bah, des mains comme 8-10, Dame-10, Dame-8 qui aurait double check call. En l'occurrence, il avait le 9. C'était un peu un genre de bet croque-monsieur à la turn. Ici, les as, bon, bah, c'est snap. Faudrait juste que ça tienne. Mauvaise turn, et ça tient. Plutôt cool. 9-10, bon, bah, il n'y a plus grand chose à dire. C'est all-in. Et c'est parti. On fait full flopper. Autant dire que c'est mort. Dame 4, il faut call. C'est payé contre 6-7. Parfait. As valet c'est tapis. On aimerait bien être payé, hein. On est très bien. Contre valet 8 c'est top. On fait l'as. Et parfait, on gagne cette première table. Expresso Saloon, c'est quoi ça? Ok. Sélectionne les cartes à changer pour réaliser la meilleure combinaison possible. Ok. Bah ouais, je vais tenter de faire une flush alors, je sais pas comment que ça marche. Non, 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 tac, 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 tac. Hop, on va tenter de faire une flush. Et dommage. On va rejouer après avoir perdu ce superbe Expresso Saloon. On va lancer une deuxième game, les amis. On va rester en 50, tranquille. C'est parti. Allez, mets-moi une 200 encore, copain. Ça m'arrangerait. Parfait, merci pour la 200. Deux joueurs inconnus. Alors, Johnny Pro. On espère que c'est pas un pro qui va nous mettre à beau limp. On veut voir de la table de qualité. Ok, super. Et Talira, donc je vais checker. Ok, ici c'est intéressant. Je peux soit déjà bluff le spot, soit décider de le bluff à la turn. Je vais check. Je vais checker. Très bonne turn. Je vais overbet le spot ici. Je vais bluff en one street. Je prends un max de FE. Au pire, j'ai mon équité. Mais River, du coup, il a des as qui ont slow play flop. Et qui maintenant ne voudront plus lâcher. Donc je vais jam en value pour target un as. S'il a flush au-dessus, bon app. S'il a full, bon app. Je peux tout prendre à un as ici. Bon. Vous pouvez avoir un draw aussi, autre chose. Dommage, ça aurait été bien de commencer par directement un double up. Et on va essayer de jouer Talira BVB. Non, Talira, Johnny Pro, pardon. Je vais essayer de mettre ici mon 6. Il décide de me raise. Je fais plutôt folder, tranquille. On passe level. Et je vais folder ça. Tranquille, on l'observe. On est encore en phase de découverte contre Johnny. Donc, pas commencer à se level avec une middle pair. Pour l'instant, il nous a pas prouvé qu'il raise tout et n'importe quoi. On reste tranquille. Et ensuite, on avisera, les amis. J'ai pas trop suivi le spot. J'aurais dû. Pour avoir des infos. Bon, j'aurais pas eu d'infos finalement. Allez, 7-5. Johnny qui min raise, je vais pas défendre ça. Allez, 6, on va essayer d'aller voir un flop. Talira, on va être observateur. Je vais le taguer régulier. A priori. Bon, là, ça pue quand même pas mal. Le 3 bet size comme ça. Pour Talira. Et Dame 5, je vais folder. Johnny qui accélère, il met un 3 bet size, maintenant il met un open 3, tout à l'heure il m'a raise flop le c-bet, enfin mon c-bet. On va voir. On est observateur, je vais check ici, plusieurs fois qu'il limp. Bon, là je vais bet, turn en bluff avec mon open-ended. Et river, je vais transfo bluff ma main. Je vais faire fold à one pair ici à 5, à 8, à 8, à 6.
Il a assez rapidement foldé. Très bien. Assez heureux par ailleurs. Et on va limper 10-5. Donc, faut être observateur parce qu'il commence à mettre un peu d'agressivité. Donc, bon là c'est bien. J'ai eu peur qu'il m'ISO. Mais s'il m'avait ISO, j'aurais commencé à le considérer comme un joueur plutôt agressif. En l'occurrence, ça va. Il a trouvé le check et le snap fold flop. Donc pour l'instant, ça reste un joueur qui a l'air d'être ok. Bon, faut pas que Talira double sur lui. Sinon ce sera HU contre un reg encore une fois. Qui sera forcément plus compliqué. Johnny Pro va certainement faire beaucoup plus d'erreurs. On attend. En tout cas il a une main a priori. Te fais pas des stacks, c'est tout ce qu'on te demande. Ou alors il est, je sais pas, il est absent. S'il est absent, bah on va pouvoir profiter de ça. Hein. Écoutez. Bon, le reg ici. S'il limp, je vais l'ISO. Bon, il push. Bah là, maintenant, on va profiter de la Dina. Je peux rien faire. Le reg profite de l'absence du joueur. Après, bon, il est de retour. Tu peux en profiter qu'à moitié parce qu'il y a quand même un chronomètre, pas comme sur d'autres rooms. Les 5 si je les push. Il a quand même 5-6 secondes, même quand il est absent. Ok, très bien tombé. Il n'y a plus qu'à. Et du coup, parfait. On va aller jouer Johnny en HU. Je vais limper cette main. On va voir un petit peu. Bon, je fais top pair, c'est plutôt cool. Le board est dangereux. Je vais all-in direct, ça me va. Un peu cool à 8-7, 6-7, 10-6, 18. Pas trop un bon flop à bet. Turn, il y a beaucoup de scary. Dame 4, je vais fold contre un récréatif. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller. Dame 6, on va push. Valet 2. Très bien, il fold. Plutôt cool. 10-5, on va encore jam. Bon, là, c'est très short. De toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Un 9 ou un as, aller à 2. Et ça gagne, les copains. Allez, on enchaîne ça tranquillement. Bon, on va se mettre à troisième spin alors. 13 minutes, on va grind encore une ou deux tables. Allez, remets-nous au moins une 200, copain, s'il te plaît. Dankeschön. C'est bien, 150, c'est cool. On a du multi. Du coup, ça sort le reg, ça déjà. Je pense que ça peut être deux reg ici. On va regarder direct comment qui joue entre eux. Le min raise. Bon, le flat, ça c'est du standard. Le min raise, ça fait quand même beaucoup penser à du régulier. Les règles aiment beaucoup min raise BVB à l'heure actuelle. Ça delay small. Ça bête. Ok. Je pense que c'est deux joueurs réguliers. Comme ça, instinctivement, juste en voyant la main. Je vais iso le reg ici. Moi, je vais les mettre reg tous les deux. Je vais suivre mon instinct. Hop. Et hop. Du coup, il décide de ne pas donc bet ce board, qu'il aurait potentiellement pu donc bet une partie du temps. Pas une belle texture, je vais décider de checker ici. Ok. Maintenant, arrivé cette turn, je pense que je vais juste tourner en bluff. J'aimerais bien faire folder des hauteurs. SI, King High. Et a priori, je vais live sur cette river. Il a le droit d'avoir connecté, je vais check ici. Ok, il avait fait le 6, il aurait absolument pas foldé, je pense, river. C'était pas le plan de faire folder une paire. Et les bourrois. Un maximum d'action, ici on a juste un rejam. À 7 secondes, c'est bien. Hop, j'espère me faire payer. Ah, très bien, paye avec en triple comme ça éventuellement. Le call dame valet ici, c'est un peu bancal. Bon, dommage. Je réfléchis juste au call ici. Je suis pas sûr. Hein. Ok, bon, dommage, on s'est fait craquer les rois. Ouais, je pense qu'on peut se lancer une petite dernière pour le fun. Let's go. Dommage pour les bourrois. Et une fois deux pour terminer ce gameplay, je pense. Thielen, on l'a joué tout à l'heure. Et là, il y a Santana, on connaît pas. Allez, on va essayer de mettre notre focus sur Santana. Si ça, ok, ça jam, ça sent plutôt joueur régulier encore une fois. Ce que je vais faire, il suffirait qu'il mette un minraise encore derrière et il confirme son statut. Plutôt cool. Et du coup, roi 8, je vais, je vais overlimp. On verra, peut-être on se lancera une dernière table encore après.
Le reg qui jam. Et 8-3, on va folder. Ok. Flush au valet. Chez Santana. Bon. Je préfère que l'argent est chez Santana. Je vais checker 9-3. Et je vais bet ici. Ok, maintenant j'ai touché le 3. Donc en vrai j'aime bien value. Le bon size ça me semble être un quart. Il a des double over sur le 5 ou des genre de SI qui ont pu call. River, je me demande si je peux pas gratter une blinde encore. Sur SI, King High. Je vais gratter une blinde sur cette partie de range et je vais folder s'il me re-raise. Ok. Bon, j'avais dit que j'allais folder, hein. Je vais devoir folder malheureusement. Il peut avoir un sac maintenant qu'il se sent assez bien ici. Après, est-ce qu'il peut pas avoir des bluffs? Je réfléchis un instant. Je réfléchis. Ah, j'ai du mal à avoir tourné des bluffs ici, je vais folder. Il aurait plutôt trop call, il va pas commencer à transfo NSA, il y a King A ici, donc en vrai, ça me va. Ici BVB, on a un push contre reg. Standard. C'est parti. Bon, ça va être compliqué. Malheureusement, non. Allez, on s'en met une petite. Ah bah ça va, il y a encore deux blindes. J'allais dire on s'en met une dernière. À 6, bon, on n'a plus rien, donc on y est. Santana va nous demander le reste, assez logiquement. Le double up, ça c'est cool. Encore moyen de faire la remontée, hein. Faut pas spion nos 3 blindes. Un roi valet en plus c'est excellent pour espérer redoubler. Voilà. Ça joue, c'est une bonne main quoi. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon, et dommage. Allez, on va s'en mettre une petite dernière. Bon, on peut se mettre une petite table à 100 tiens, pour le fun. C'est parti. Pour un petit expresso à 100 balles pour terminer. Et puis, écoutez, hein, je pense que ça aurait été chouette. Il manquerait plus qu'ils nous mettent là 1 million maintenant. C'est bizarre, ça se lance pas en 100 balles. Bon. On va lancer une 50 alors pour finir. Allez. Une petite 50, ce qui démarre direct par contre. Allez, une 500. Boum. Non, x2. Un peu pourri quand même. Toujours notre ami Zilen. Allez, roi 10. Je vais folder. A priori, c'est pas une table incroyable là. De régulier, je pense. Dame 3, c'est un fold facile. Roi 6. Je pense que je vais 3 bêtes contre Zilan. Ça aurait pu une tonne de force. Je vais 3 bêtes ça. Allez, 5,5 c'est un bon size. Size légèrement up pour avoir un peu plus de FE. Bon. Malheureusement il jam. Bien joué à lui. Dame 8, je vais open. On arrive sur ce board. Je pense que je vais size up en bluff, ça me va. Ok, doublette du 9 ici. Est-ce que j'utilise celle-ci dans une line de bluff? Je pense que je vais checker. J'ai d'autres bluffs ici. Des mains moins fortes que ça. Je peux pas commencer à tout tourner en bluff. Je vais give up, garder mes 8 blindes ici. Je vais give up. On peut avoir des gros traps encore avec des 9, des overpairs. Bon là en l'occurrence il a juste dame valet. Roi 8. On doit pas être loin d'un jam ici. Parfait. C'est pas des belles tables de façon de régulier comme ça. On va devoir call contre le condor. Ok, du coup je vais checker valet 10. Et on va voir ce qui se passe. Pas trop de raison de lead valet high. Ça bat des choses déjà. J'ai de la backdoor. Straight. Je vais folder. Je garde mes 8 blindes. Bon, pas une game ultra intéressante. Intéressant qui nous limp ici celui-là. Est-ce que ce serait finalement pas un reg? On va voir un peu, mais là je repush. Ok, c'est pas un reg en fait. Plutôt cool. Valet 7 ça a jam. Au bouton 8 blindes ça push ici. Standard. Parfait.
Une 10-4. On va pas pouvoir faire grand chose. Parfait. Tout le monde fold, ça me va bien. Beau walk. 7-4, je vais give up. Et dame 2, c'est un fold. Du coup, on va terminer sur cette table. Dylan qui push, je vais folder. Pas très intéressante la game pour l'instant. Valet 10, je vais pouvoir push BVB. Si lui il limp, c'est intéressant quand même. Bon, il fait 2,5, alerte rouge, il n'a pas encore open une main, là. Il fait 2,5 alors qu'il lui reste 10 blindes. Ouais, ok, intéressant, il a 2,5x fold. On peut toujours le noter, 2,5x, 10, deep, bouton, fold. Et ça part à tapis. Allez, Cordor, on est tous avec toi, copain. Parfait. Bah, on va pas soutenir le bon joueur, hein, quand même. Bon, roi 10, j'y suis de toute façon. Là, c'est payé, même si ça a un push. Là, je vais rejam. Je joue mon flip, enfin mon quasi-flip. Avec roi 10. Et ça fait une belle straight. Donc, plutôt cool. 9-6, je vais folder. Ah, roi 10, 5 blindes. C'était quand même, on y était quoi. Allez, à 4 à 3, s'il vous plaît. Parfait, on est contre Condor, non pas encore en HU. A7, je vais jam, c'est standard. Ok, contre 4 et 2 chez Tsilen. Malheureusement, Tsilen qui gagne. Je suis pas trop sûr de son call là. 4 et 2 shoot OSB comme ça. On va vérifier. Monsieur doit jouer avec des ranges, donc il a un peu plus de chances d'avoir raison que moi, mais je crois quand même pas que ce soit un call. Dame 9, c'est standard de jam ici, BVB. On est très bien dans notre range ici. Pour push. Avec 6 blindes, Dame 9, c'est fort. Hein. Et du coup, on reste patient. Allez, la dame pour Condor. Ce serait bien de le jouer en HU quand même. Ah, dommage. C'est bien dommage. Bon, après, il n'y a plus trop de profondeur, mais en HU, il va être quand même beaucoup plus facile à jouer. Et avec 8-4, je vais checker. Après ce limp très très suspicieux du cours d'or. Dame 8, je vais faire tapis. Il n'y a rien à dire. On se payer. Let's go. Mais du coup, une belle dame. Merci. Oh, plutôt cool. As-2. On va mettre le reste. Allez, il faudrait que ça passe cette fois. Let's go. Allez, bric-bric. Ça tient. Heads up. Contre Monsieur Condor. As-2, c'est snap. Je vais le push. Il peut fold un peu trop. Excellent. 9-5, c'est payé, bien sûr. 2 blindes. Il n'y a plus qu'à chater. Allez. Non. Valet 6, bah, c'est un jam, tout simplement. Pas grand chose à dire ici. Et du coup, ça win. Bon, les amigos, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit gameplay. La dernière table n'était pas ultra intéressante. Allez, je vous dis à très vite et good luck aux tables. Bye bye.